Hello à tous, bienvenue sur Sorar Gagnant. J'espère que vous allez bien. Pour moi, petit café du matin. Je ne sais pas quand vous avez écouté la vidéo. Peut-être vous êtes au Dijon du soir. Bref, peu importe. Dans le métro, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, très heureux de faire cette nouvelle vidéo avec vous. Le titre sera Comment interpréter une rumeur de transfert. Alors moi, c'est un sujet. En fait, les sujets que je fais, c'est parce que moi, j'y suis confronté aussi. Donc voilà, j'utilise mon expérience aujourd'hui pour vous faire cette vidéo-là. Donc je vous resitue la vidéo, là on est début juin, les championnats sont terminés, ça y est, il y a des rumeurs de transfert, il y a des transferts qui se font aussi pour certains, et on arrive un peu dans une période, quand vous êtes manager Sora, et ben faut savoir jongler avec tout ça, et il faut savoir lire entre les lignes, et là je vais vous montrer un exemple d'un joueur que je viens d'acquérir, alors que voilà, apparemment on cherche un remplaçant pour lui. Mais quand vous lisez entre lignes, c'est pas vraiment le cas. Et puis je vais vous montrer une autre rumeur de transfert complètement délirante qui ne se fera pas. Et ça, voilà, faut en tenir compte aussi parce qu'il y en aura plein, plein, plein des fausses actualités de transfert parce que les agents font ça pour essayer de faire monter les prix pour les joueurs qu'ils ont à placer. Allez, donc c'est parti pour cette vidéo-là. N'hésitez pas déjà à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, likez, peu importe, partagez la vidéo. Voilà, ça vous servira à vous et peut-être à des amis à vous. Et j'essaie de faire des vidéos qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc je vais vous montrer directement de quel joueur il s'agit. Jordi Alba. Je dis pas Papy Alba parce qu'il a 33 ans et il est plus jeune de 10 ans que moi. Mais voilà, lui, joueur professionnel, pas moi. Mais Jordi Alba, voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça m'étonnerait. Il est international espagnol, il est titulaire à Barcelone. Pardon. Ça fait bien longtemps qu'il est plus 23, hein, mais ça, c'est pas très très grave. Le but du jeu, c'est qu'il performe. C'est soit le 27e défenseur du jeu, et il est 76e joueur, tout poste confondu, de Sora. Donc on va dire que c'est quelqu'un de costaud, vous voyez, L40 65, L15 63, L5 59, c'est quand même très très costaud. Jordi Alba, voilà, il fera la Coupe du Monde, enfin bon, voilà, pour moi il coche toutes les cases, à l'exception près que, et je viens de l'écrire il n'y a pas longtemps, malgré ce que j'ai pu lire, et d'ailleurs quand j'ai lu ça, ça m'a un peu refroidi, mais après en lisant pas mal d'articles, j'ai été convaincu de l'acheter. Donc Jordi Alba aujourd'hui, il a fait une super saison. Voilà, quand vous tapez. Alors moi je fais ça, hein, je vais dans Google, je tape Jordi Alba, je vais dans l'actualité pour voir un petit peu ce qu'on dit d'un joueur avant d'acheter. C'est le plus simple à faire avant d'aller pousser encore les investigations dans Twitter, tout ça, les sites des clubs. Mais voilà, déjà vous faites ça. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, vous avez déjà pas mal d'infos. Vous voyez depuis combien de temps les infos sont mises, 2 jours, 13 heures, enfin bon bref, 3 semaines, une semaine. Et c'est sûr que quand vous lisez le Barça se servira à Chelsea pour remplacer Jordi Alba cet été, si vous ne poussez pas plus loin les investigations, vous allez se dire, ok, Jordi Alba sera plus titulaire l'année prochaine, donc non, j'en veux pas. Bon, d'accord. Ici, vous voyez, les vieux briscards ne veulent, mais en fait, là, vous dites quoi, les vieux briscards, on va les mettre à la porte? Non, c'est qu'ils veulent pas baisser leur salaire, ils l'ont déjà fait, parce que Barcelone, et c'est ça qui va être important, n'a pas forcément beaucoup d'argent pour recruter. Là, pareil, Jordi Alba menacé, le Barça tient son remplaçant il y a une semaine, et moi j'ai acheté ma carte il y a 10 jours. Donc ça, voilà, c'était pas encore paru. Alors, deux nouvelles pistes pour suppléer Jordi Alba. Donc là, vous dites, ouais, bon, attendez, il y a un problème, j'ai pas confiance. Mais entre suppléer, c'est différent de titulaire. Suppléer, c'est fait pour le remplacer. Quand Jordi Alba, comment j'allais dire, bah, ne jouera pas le match. Et ça, c'est bien différent que de dire qu'il ne sera plus titulaire. Jordi Alba plus en forme que jamais il y a 4 semaines. Donc moi, quand j'avais vu ça, je me dis... et j'y pensais pas, lui, hein. Honnêtement, pour ma défense, j'y pensais pas. Parce que voilà, il était sur les radars et Barcelone, c'était pas là que je pensais aller chercher mon défenseur. Mais mine de rien, voilà, il coche toutes les cases pour moi que j'avais envie. Parce que je voulais un champion, donc Champions, Ligue des Champions, comment j'allais dire, Coupe du Monde. Bon bah voilà, à moins la blessure, c'était pour moi un bon investissement pour mettre dans mon équipe. Oui, quand je sais aller, parce que bon, après voilà, je pousse plus loin, deux nouvelles pistes pour suppléer Jordi Alba.
Donc, vous allez chercher ici, voilà, à la recherche d'une doublure. Bah oui, voilà, c'est une doublure en fait. C'est juste que quand il est blessé, suspendu, ben voilà, vous allez mettre quelqu'un à sa place. C'est juste ça. Donc, le Jordi Alba, puis pour terminer, je vous montre les SO5, hein. Voilà, il y a pas photo. Quand il est titulaire, sa cote, enfin sa cote, n'importe quoi. Ça, c'est des formations de parieurs. 63,6 de notes, avec un 21 de score, magnifique. Et regardez, hein, bon là, c'est un match international, je crois, voilà, contre le Portugal. Il a 23, bon, après fin de saison, tout le monde s'en fout de la Ligue des Nations, on va dire, même si on est tenant du titre. Mais vous voyez, bon, ça lui arrive hein, de louper un match, comme tout le monde, il est humain. Mais on va dire que voilà, ça reste très très costaud. Voilà. Franchement, Jordi Alba, même si c'est beaucoup de managers vont dire c'est un latéral, c'est chiant. Oui, c'est un latéral, c'est chiant, mais bon, quand le latéral il est bon, voilà, on préfère tous avoir un défenseur central parce que c'est plus stable. Mais quand le latéral est bon et qu'il participe au jeu et qu'il fait des passes D, voilà, but passe D, il tape plus de 90 quoi. À chaque fois que là 76, il n'a pas eu un score super. Là, voilà, passe D 93, but 99, tiens, passe D 60, ça me fait un super match non plus. Mais bon, généralement, quand il fait une passe D, vous tapez les 90 pour aller chercher des rewards top 20, top 30, c'est-à-dire tier 1, tier 0, quoi. Voilà, c'est un atout indispensable pour moi, et encore, attention, tout budget gardé, pour moi, il n'était pas très très cher pour un défenseur de sa qualité qui cochait toutes les cases dont j'avais besoin. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment typiquement, vous êtes en période de transfert, vous avez un joueur que vous avez repéré, ça vous fait un peu peur ce que vous lisez, mais si vous lisez entre les lignes, voilà, il va rester titulaire encore l'année prochaine au Barça. Ils n'ont pas d'argent, comme je vous dis. Donc je vois pas qui ils vont trouver meilleur que Jordi Alba, international espagnol, qui a sa place indiscutable sur l'aile gauche en Espagne. Voilà. Donc pour moi, c'était un bon achat. Je vous dis pas de l'acheter vous, hein. Voilà, que vous ayez les finances ou pas. Je vous parle de moi, de l'exemple d'un des derniers joueurs que j'ai acheté. Autre exemple de transfert qui là est du grand en n'importe quoi. Petit coucou à Joey parce que c'est un de ses joueurs favoris. Julian Alvarez. Julian Alvarez, c'est un attaquant de River qui a été acheté par Manchester City, qui devait rester à River jusqu'à la fin de l'année, et Manchester City a levé la clause libératoire d'1,5 million pour qu'il les rejoigne le 15 juillet. Voilà, le décor est planté. J'en avais trois, un des Alvarez, j'en ai vendu un. Il sera avec Haaland et tout. Et là, quand vous lisez ce que je vais vous montrer, Alvarez attendu à l'OM. Non, mais attendez, c'est quoi ce délire, hein, sachant que j'avais entendu dire que, enfin j'avais lu surtout que Guardiola vous avait dit non, non, moi je le garde, je ne veux pas le prêter, parce qu'il y avait des rumeurs comme fait Alvarez viendrait, qui serait prêté, ce qui est totalement con, parce que s'il prêtait, autant le laisser à River Plate. Et donc voilà, et vous lisez ça quoi, mais j'étais fou, j'étais là, bah, tant mieux, hein, si Julian Alvarez arrivait à Marseille, tant mieux pour les Marseillais, et moi je l'aurais vu, étant supporter du Stade Brestois, au stade, mais non mais voilà, c'était n'importe quoi, parce que euh, réponse violente du manager, il n'y a aucune chance de voir Alvarez aller à l'Olympique de Marseille. Bon, et bah comme ça c'est réglé, hein, je crois que c'est mort pour Alvarez, donc voilà, c'est la future pupille argentine, il va faire la Coupe du Monde, voilà, il va à Manchester City, bon, voilà, vous apprendrez à le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, mais là c'est totalement un truc à fonder. Les supporters de Marseille, vous n'allez pas acheter un Alvarez, tout ça, parce que vous avez lu trois lignes. Alors, il y a 19 heures, vous voyez ça, vous achetez Alvarez, et quelques heures plus tard, voilà, vous allez déchanter. Donc, faut vraiment faire attention. Ne partez pas comme ça, fleur au fusil, quand vous voyez tout de suite une rumeur, aller acheter des joueurs. Faut vraiment que ce soit sûr. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner dans cette vidéo, surtout, 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 ne prenez des joueurs que vous êtes sûr qu'ils vont pas bouger de club. Parce qu'il n'y a rien de pire quand un joueur bouge de club, c'est chiant parce que vous savez pas ce qu'il va faire. Voilà, quand vous faites vos courses comme ça pour préparer l'Europe, je répète, on est en juin, vous faites vos courses, surtout privilégiez les titulaires, privilégiez les mecs qui vont pas bouger, privilégiez les mecs qui sont sûrs d'avoir des SO5 quand vous avez vu les notes qu'ils ont fait. Moi, Jordi Alba, il partirait quelque part, je le prends pas. Parce que je sais pas qu'est-ce qui va à Barcelone est bien. On a bien vu avec Messi, à Paris ça a été moins bon, même si Messi est SO5 compatible, pardon, et qu'il est très très bon et qui fait encore des magnifiques notes. Voilà, même si sur le terrain ça se voit pas et qu'il est moins bon, pour Sorare il est très très bon, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, donc lisez entre les lignes et ne vous amusez pas si un joueur
par exemple, il y a des mecs de l'Ajax, alors, pardon, Carter Vickers, voilà, je le prends parce que j'ai sous les radars, je l'ai pris dernièrement, qui est au Celtic de Glasgow. S'il ne re-signe pas au Celtic de Glasgow, et si par ailleurs, Celtic Glasgow, c'est un GOAT. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement sur c'est quoi un GOAT aujourd'hui à Sora, et est-ce qu'il faut y avoir que des GOAT. Je vous fais la vidéo d'ici quelques jours. Voilà, si Carter Vickers ne joue pas au Celtic et qu'il va ailleurs, à Newcastle par exemple, mais jamais je le prends, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va valoir à Newcastle. Donc voilà, c'était un petit conseil comme ça que je peux vous donner. Lisez entre les lignes. Il y a forcément des opportunités à faire, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, les opportunités, je les donne dans le groupe Telegram, je donne dans le Discord. Voilà, à ceux qui nous ont rejoints, à ceux qui sont devenus mes filleuls. Voilà, je suis là pour justement pour mâcher le travail, entre guillemets, pour vous aider, que ce soit constituer vos équipes, si vous voulez faire de l'achat-revente. Voilà, je fais du coaching aussi individuel quand vous en avez besoin. Et surtout, on répond à toutes vos questions pour aller plus vite aussi dans Sorar. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez mon lien d'affiliation si vous voulez de filleul et autant l'utiliser parce que vous aurez une carte offerte une fois que vous aurez acheté 5 cartes aux enchères. Voilà. Et je mettrai aussi la vidéo comment acheter des cartes aux enchères, des cartes neuves aux enchères. Voilà, donc, et j'ai un mail aussi, hein, n'hésitez pas à me contacter sur argagnant.contact@gmail.com, je me ferai un plaisir, et c'est moi qui suis derrière qui répond à toutes vos questions. Donc voilà, méfiance, méfiance quand vous lisez des choses, essayez de lire entre les lignes et surtout privilégiez un joueur qui n'est pas transféré, qui ne bouge pas et qui restera stable dans les notes qu'il aura fait sûrement entre l'année dernière et l'année qui arrive. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.